Info Culturel Magazine, le magazine qui vous offre à toute l'actualité culturelle d'Haïti et de l'étranger avec précision et concision tous les samedis à 10h AM. Avec beaucoup de plaisir, nous vous présentons notre 77e numéro dominé par ces titres de l'actualité culturelle. Le ministère de la Culture et de la Communication informe à tous les acteurs culturels que la République d'Haïti travaille actuellement à la préparation du dossier de soumission de la candidature de la pratique de la danse et de la musique compas sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité gérée par l'UNESCO. Jason Derulo annonce une collaboration posthume avec Mekaben. La municipalité de Cap-Haïtien a lancé ses activités carnavalesques le 21 janvier dernier lors d'une causerie sur l'importance économique et culturelle de cet événement culturel. Sous le thème à carnaval d'Haïti n'a production nationale bien jam, les festivités pré-carnavalesques ont débuté le dimanche 21 janvier dans les rues du centre-ville de Ouanamet. Comme prévu depuis le jeudi 25 janvier jusqu'au dimanche 28 janvier, la 17e édition du Pape Jazz bat son plein à Port-au-Prince. Dans l'actualité culturelle hors de nos frontières, en Espagne, une pièce de théâtre mettant en scène des acteurs en sous-vêtements annulés. L'ethnosociologue Kessler Bien-Aimé est notre invité. Au micro de Eugens Renéus, le spécialiste de programme culture à la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO, nous aidera à comprendre tous les détails relatifs au dépôt de la candidature du site historique Bois Caïman dans le réseau UNESCO des lieux liés à l'histoire et à la mémoire de l'esclavage. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors ne quittez pas. Vous informer, c'est notre priorité. Abonnez de Info Culturel, bienvenue dans Développement Magazine. En pile préparatif à fait pour soumettre dossier compas direct là dans bureau Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science à Klakilti. Héritage ça Nemo Jean-Baptiste qui était pour nous comme héritage depuis 1955 pral gagné 69 l'année 26 juillet cap vinila. Préparation dossier candidatissa c'est une gros machine qui gagne en pile institution à personnalité qui écrit lettre pour soutenir cause ça. Dans ce sens, l'État haïtien, à travers le ministère de la Culture, qui habilité pour déposer dossier devant UNESCO, fait connaître le travail sérieusement dans un communiqué qui sorti 23 janvier passé. Voici la teneur de la note, mesdames, messieurs. L'État haïtien travaille actuellement à la préparation du dossier de soumission de la candidature de la pratique de la danse et de la musique compas sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité gérée par l'UNESCO, a annoncé le ministère de la Culture et de la Communication dans un communiqué de presse en date du mardi 23 janvier. Ce dossier de candidature se prépare en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et des cultes à travers la délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à travers la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO et des acteurs de l'industrie musicale haïtienne, informe le MCC dans son communiqué. Depuis 2018, le ministère de la Culture et de la Communication a entrepris des travaux d'inventaire de la pratique de la musique et de la danse compas en collaboration avec les acteurs de la chaîne musicale. Ces travaux techniques ont conduit à l'inscription de la dite pratique au registre immatériel d'Haïti le 21 octobre 2019, indique
le ministère rappelant que cette année de la mémoire est consacrée au renforcement de la conscience patrimoniale historique, mémorielle et à l'attachement à l'identité haïtienne. L'institution étatique en a profité pour remercier tous les acteurs du secteur culturel, notamment de la musique et de la danse, qui ont déjà proposé des lettres de déclaration de consentement libre, préalable et éclairé pour soutenir le dossier de candidature à l'UNESCO avant 1er mars 2024. La candidature du compas fera suite à la candidature multinationale de la cassave et l'intégration de la soupe Joumou à la liste de l'UNESCO, conclut le communiqué du MCC. On reste de la page musicale pour vous informer dans une annonce faite le dimanche 21 janvier 2024 via son compte Instagram. La star américaine mondialement acclamée a dévoilé la liste des artistes ayant contribué à son dernier projet, parmi lesquels figure Mika Ben. Jason Derulo a rendu un hommage élogieux au regretté Mika Ben en déclarant: quand la légende Mika Ben est sur un projet, ça va forcément être du feu. Né à Port-au-Prince en 1981, Mika Ben avait marqué son empreinte dans l'industrie musicale haïtienne grâce à ses multiples talents de chanteur, compositeur et producteur. Sa carrière était jalonnée de succès, notamment aux côtés du groupe Karimi, avec des titres tels que Nostalgie, Baby I Miss You et Femme Ça Mauvais. Mika Ben a quitté ce monde le 15 octobre 2022, laissant derrière lui un héritage musical inoubliable. Son décès tragique, survenu sur la scène de l'Accor Arena à Paris à l'âge de 41 ans, a été un coup dur pour l'industrie musicale. Néanmoins, sa contribution exceptionnelle demeure vivace, confirmant son statut de l'un des plus grands talents de sa génération. N'apprendre que wap suivre 77e numéro magazine Eugen Info Culturel sous chaîne YouTube Eugen Info Culturel. Kounia la n'a parlé de carnaval. Après Jacques Mel qui pral fait 3e dimanche activité pré-carnavalesque demain dimanche 28 janvier eh bien Wanamet tanmen premier journée activité pré-carnavalesque dimanche 21 janvier passé ak en pile belle coulé ak déguisement sous thème ak canal d'IT nap gen production nationale bien jam. Alors, nous déjà comprenons, c'est un thème qui est inspiré de travail canal là et travail yo pas loin fini yo à 80%. Sous la cartel municipal intérimaire au Cap là annoncé yo l'ouvri activité carnaval pa yo tout. Yo te fait annonce ça nan yon brassé l'idée yo te organisé dimanche 21 janvier passé sous importance économique et culturelle carnaval gagné pour permettre ville la vin yon destination touristique. Pour kounya yo poko dévoiler sous qui thème activité pré-carnavalesque yo ak carnaval officiel la a fait. N'a quitté carnaval pour une chavire dans jazz pour une fois connaît Jean dirigeant Fondation Haïti Jazz joté annoncé là festival jazz à Port-au-Prince a démarré depuis jeudi 25 janvier passé ya avec plusieurs scènes afters la bout demain dimanche là. N'a pas vite regarder quelques séquences sur plateforme Eugen Info Culturel tant que TikTok, Instagram, Twitter, Facebook ou bien ou capable taper festival jazz à Port-au-Prince ou joindre plus détails. N'a fait un petit coup de pied bien rapide dans le cinéma pour nous faire connaître, j'en ai annoncé ça. Film haïtien kidnapping ANC te projeté dans Sundance Festival film dans Utah aux États-Unis. C'était un bel succès pour film nan tournage li pas facile du tout. Bruno Moral qui c'est réalisateur li retourner sous détail yo. Nous invitons à écouter interview ça li te bay dans RFI mais nous poster pour sur TikTok, Instagram, Facebook, Eugen Info Culturel pendant nous bay RFI tout crédit. Eugen Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.
Comme promis, nous t'avons annoncé après tourner sous dépôt candidature site Bois-Caïman dans réseau UNESCO avec un spécialiste pour vous. Ben, nous tenons notre promesse envers vous, abonnés et internautes. Et c'est le moment de recevoir notre invité qui répond au nom de Kessler Bien-Aimé. Il est ethno-sociologue également, spécialiste de programme culture à la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO. Au micro de Eugensa Renéus, le responsable culture à la faculté IRA, nous aidera à comprendre tous les détails relatifs au dépôt de la candidature du site historique Bois-Caïman dans le réseau UNESCO des lieux liés à l'histoire et à la mémoire de l'esclavage. Suivez ces précisions. Tout fanatique et gen info culturel yo, son plaisir aujourd'hui pour nous avec vous dans le magazine. Nous connaissons magazine ça disponible chaque samedi à 10h sur chaîne Egen Info Culturel. Eh bien, nous comptons entrer la CAO avec page invité. Je nous avons annoncé la semaine passée, puisque nous avons parlé de dépôt candidature officielle et Bois-Caïman, mesdames, messieurs, c'est délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO en collaboration avec un paquet d'institutions partenaires, dont ministère de la Culture, et avec cher UNESCO en histoire et patrimoine qui était annoncé officiellement dépôt et candidature site historique Bois-Caïman dans le réseau UNESCO des lieux liés à l'histoire et à la mémoire de l'esclavage. Nous allons l'éclaircir et plus sur ça à travers une conversation avec un spécialiste. Eh bien, jeudi, nous comptons, nous allons parler avec Kessler Bien-Aimé. Kessler Bien-Aimé, c'est pratiquement un habitué, puisque nous sommes habitués à parler avec monsieur. Mais jeudi, là, nous allons expérimenter un lot et moyen et de communication qui se Zoom. Nous parlons à monsieur plusieurs fois à la Radio Nationale. Kessler Bien-Aimé, c'est spécialiste en patrimoine. Monsieur, c'est professeur dans l'IRA. Monsieur, sont qui bien placé pour aider nous comprendre ça. Eh bien, c'est de ça que nous pourrons parler, mesdames, messieurs. Bon, on met des titres là devant nous, monsieur. Docteur Kessler, comment on est gué? Mais nous la période, nous avons solide. Papa, Bon, Kessler, et si là, nous faisons des pour candidature Bois Caïman à jeudi là, qui ça gagne nous de nouveau dans l'intervalle là? En fait, Jean, délégation permanente là, t'es annoncé pour la journée 10 janvier 2024 là. C'est officiellement, c'est-à-dire le travail PIA, il est fait, travail technique, là, travail diplomatique, là, travail politique, là, c'est-à-dire son ensemble d'institutions, j'en dis, là, technique, là, et qui est fait à travers la délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO, le ministère de la Culture, de la Communication, la chaire en histoire et patrimoine de l'UNESCO, mais bien entendu, bien inscrit à l'Université d'État d'Haïti à travers IRA, ISERS. Et vraiment, Éducation nationale, en fait, institution qui est vraiment concernée par cette mise en place, cette position, cette déclaration publique. Et nous bien contents, les délégations, disons, la guerre là. Et nous d'autant plus contents et bonne réception, ça a joint dans l'espace public, haïtien. Et ça qu'a fait, mais depuis, mais bien entendu, et les saluer, mais gagner et un calendrier. Un calendrier qui fait que du 15 janvier, effectivement, le dossier arrivé côté pour le part devant l'UNESCO et que l'IGE pour la joindre comité d'évaluation et en mois de mars et 25 mars, nous avons supposé un résultat. Et après, organe d'évaluation et regarder conformité document, conformité qui vient là dans un ensemble d'éléments, tant que qui ça, tant que est-ce que c'est existé pour tout OK. Et est-ce que bon série de plis meilleurs qui travaillent sous lui, qui c'est-à-dire chercheurs, de point de vue historique et mémoriel, est-ce que
effectivement le site existe? Est-ce que il y a portée mémorielle ça? Est-ce qu'il y a portée patrimoniale ça? Est-ce que le site est effectivement lié à une histoire, en mémoire particulière qui c'est site qui est lié à histoire et mémoire d'esclavage et de la traite transatlantique? Est-ce que c'est vrai? Maintenant, c'est pas une parole qui est sortie finalement d'un lieu fictionnel et comme tu as dit, nous arrivons à penser ça, mais c'est pour un ensemble de documentation. Et heureusement, les documentations existent, et un ensemble, c'est un ensemble de textes qui existaient et qui parlaient des sites là, déjà qui étaient arrivés mobilisés. Et les études, par exemple, d'Eddie Dupin, ancien ministre de la Culture, et en collaboration, bien entendu, avec notre anthropologue Rachel Beauvoir-Dominique, et tout texte ça, et la chaire de l'UNESCO mobilisée, et d'autres travaux bien avant, qui étaient faits, bien entendu, les travaux de Rachel et de Lubin avaient quand même mobilisé les textes depuis 1914, depuis 1814, disons, et qui fait que nous gagnons une documentation assez soutenue de l'existence et non controversée de l'UA. OK. Et ce qui que du côté de l'UNESCO, si y a cherché information historique, eh ben, il y a besoin de parce que documentation, ça là, d'une part. Maintenant, l'appropriation du lieu, est-ce que c'est un lieu finalement qui pas approprié? Faut prouver ça dans le document, ça a été fait. Grand travail ça, grand technique ça, et la chaire de l'UNESCO à travers ses experts a été effectivement en fait d'autant plus que au souterrain déjà et souterrain et ne pas oublier et comité national et concernant route de l'esclave là qui également est souterrain ça qui fournit un ensemble de rapports annuels comment dossier qui est lié à la mémoire de l'esclavage à la mémoire et de la traite négrière et transatlantique est lié et ceci antériorité question ça, pas oublier, depuis 1994, Haïti, c'est un pays, parmi les gros pays vraiment qui était porté dossier ça par devant l'UNESCO, qui fait qu'il y a adopté un bagage dans le temps et route de l'esclave et qui changeait heureusement et que nous-mêmes comme petite Mounsayo, et nous protester suffisamment pour que nous parlions le consent encore, il y aurait la route des personnes mises en esclavage, c'est-à-dire on mettait la voie passive qui fait que c'est forcé ou forcé nous, c'est pas en état nature et comme si nous-mêmes nous noirs sous terre comme si qui passait par et route ça qui c'est route ça et que c'est normal pour nous dans l'esclavage non c'est météo là-dedans c'est forcé nous heureusement le discours officiel et de l'UNESCO c'est ça qui est intéressant à l'UNESCO en généralement ils sont pas fermés à discours les gains on bagage qui passé sont avancés en termes de rhétorique mais les remises en question ils corrigent et pour l'instant c'est la nuit nous pas rien à faire route de l'esclavage encore dans ce sens là. OK. Bon, qu'est-ce que on connaît récemment Haïti était élu dans le conseil exécutif organisation et dans UNESCO. Est-ce que vous pensez que pour ça nous vient qui a influencé des marchés pour nous arriver côté nous voulons arriver à cap mener nous directement dans subjoumon même côté à subjoumon. Oui, mais ça, au final, où sont les qui, au confondé ou même, vous mettez en information. Et bon, à Bobo pour l'ambassadrice Dupuis, qui travaille, qui respectable, respecté, apprécié de par ici, dans les 193 pays, il vient accéder à poste vice-présidence. Là, mais c'est un bon bagaille pour lui-même, c'est un bon bagaille pour lui-même en tant que monde, qui a porté un dossier avec eux. Et en même temps, son beau bagage pour le pays, hein, c'est-à-dire son position. Et pour régler des bagages sur la terre, il faut quand même la bonne personne de la bonne position. Mais effectivement, Haïti a cette madame et à la bonne place pour défendre le dossier Haïti. C'est qu'elle commence à faire déjà dans le calme et qui portent certains résultats déjà et que je pense qu'il a continué à avancer. Et nous parlons de la Subjumu, nous parlons également de la CASSAV dont on attend les résultats et sous peu. Nous parlons et finalement de dossier ça, nous parlons de dossier Catherine Flon. Nous parlons d'un ensemble de dossiers, elle est censée co-porteuse et de ça et je pense que c'est un bon bagage et que il pas hésité, j'ai pas de doute que lui-même a continué à faire travail parisien dans le sens diplomatique bien entendu et de manière éclairée l'hypothèse vraiment en image absolument agréable
Et quand on regarde comment elle défend les dossiers d'Haïti par devant les 193 pays faisant partie de l'UNESCO. Je pense que ça ne pas fait particularité, pas bien à faire mon pas, ou du moins, mais c'est l'image qu'elle va défendre, qu'elle a déjà défendue. Je pense que elle a continué à faire. C'est ça ce que je crois. Je pense que c'est ça. Mais pratiquement, c'est le premier site nous porter dans le domaine ça. Et pour qui ça c'est qu'on a nous fait et qui symbolise qui gagne dans ça? Symbolise qui dans ça et d'abord c'est pas un bagage qui l'a tellement longtemps bagage date qu'on commençait à les faire et factuel mais nous-mêmes en tant que réseau parce que sont réseau liés nous-mêmes en tant que pays et rallier nous à un tel réseau et de l'UNESCO et des lieux d'histoire et de mémoire sont très bons bagages. Et parce que d'une part, il mettait en valeur, il mettait l'ironie visible, et la fait que la visibiliser, la prendre appropriation beaucoup plus facile, et la susciter débat tout, en même temps, c'est son bon bagage, débat, et c'est-à-dire position yo, a fait mouvement. Et en ce sens, la poté, ça aurait les de bonnes pratiques, c'est-à-dire c'est des sites qui méritaient que vous développez et de bonnes pratiques de conservation, et entre guillemets, pas conservation fermée dans tiwa, hein, et ben, de bonnes pratiques de sauvegarde, de bonnes pratiques communautaires, de bonnes pratiques en termes scientifiques, c'est-à-dire pour aller faire des terrains apaisés, des terrains côté effectivement chercheurs, les rivets, les pas exposés à un danger, et rendre visible le fait que l'État haïtien a mis en situation pour le faire travail de sauvegarde là. Et alors que notre travail en soi, c'est-à-dire la Commission nationale, la délégation permanente, c'est pas nécessairement, c'est un travail de sauvegarde, mais c'est pas un travail d'intervention sur le site. Et d'ailleurs, l'État haïtien y est déjà, hein, depuis septembre 2023, que le rebornage, je peux dire, a été fait. Et parce que son site qui fait objet déjà d'ensemble d'actes de mise en valeur. Et par exemple, en 1982, il était déjà un site touristique et du patrimoine et touristique. En 95, il était effectivement fait objet encore d'une valorisation absolument agréable pour respecter pour que l'utile d'utilité publique on fait comme ça. Et l'autre jour là, récemment, déjà dit en septembre là, il fait objet encore d'un acte de l'État haïtien. Hein. Et des gros gens disent, t'as pas fait, mais tu as dit mobiliser gaz, prendre technicien, montant ou etc. Pour aller juste côté licite. Ça veut dire qu'on bagaille qui fait. Maintenant, c'est OK. pas encore mais il y a le travail de sauvegarde et ça demande de la documentation, ça demande finalement de la patience, ça demande finalement beaucoup de technicité. C'est des travaux pluridisciplinaires et cela dit et il y a un ensemble d'acteurs également qui est intéressé, c'est des entrepreneurs de la culture, des entrepreneurs mémoriels qui intéressent à ce site-là, qui ont monté des scènes, qui ont fait photographie et qui ont mis sous toile là, qui ont fait propre documentation par eux en termes de films photographiques. Bref, il y a un ensemble d'agents finalement de patrimoine, d'agents et mémoriels et historiques qui viennent de plus en plus intéressés à ça. Donc, gagner et à ça, ils sont actes publics parce que ils sont aussi dans le lieu public hein, mais en même temps, ils permettent que l'État capable et dans un temps que moi-même pas déterminé pour l'État hein, et il fait action li gen pour le faire, c'est-à-dire action de plus sécurité sur site là, et plus acte de sauvegarde, effectivement, plus acte d'animation, parce qu'il faut c'est pas animer tout, et, et, et question de bornage qui est censé et récemment est fait là, la permettre que un site là a une certaine protection, et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de varer sous lui, mais ils sont un peu plus hésitants disant que bon, hein, pas oublier, l'État est passé là, les mettez en bonne là, nous pas qu'on faire comme ça. Bref, ça veut dire que les gars fait quand même. Je ne suis pas en situation d'évaluer pour l'instant l'effet finalement de cet acte de bornage, mais en même temps, je crois que les populations, les-mêmes, les témoins, que c'est un site qui abandonné, son site quand même qui vient gérer l'État, gérer public
et qui voyait sous lui. Donc, en ce sens, son bon bagage lié pour protection, pour sauvegarde, pour renouveler, pour passer, et ça le représentait pour nous-mêmes d'une part, et pour l'humanité d'autre part, parce que c'est ça, son site, c'est à partir de lui-même, Journée internationale du souvenir et de la tête négrière, qui à partir c'est le 23 août qui est célébré mondialement, mais c'est à partir de ça. Ça veut dire que ce n'est pas un site pour nous seulement, son site mondialement reconnu. Maintenant, c'est à nous, et nous-mêmes haïtiens, haïtiennes, de mettre plus accent sur ça nous gagnons, et ça qui est potentiellement capable de faire que nous-mêmes, nous puissions bien ancrer, nous avons plus bonne place et dans ce globe terrestre là, à partir de l'histoire, nous, à partir de mémoire, nous, à partir de ça, on fait Kounia, mais bien sûr, inspiré des positions et des actes de nos grands-parents. Mesdames, Messieurs, on n'a pas invité Gens Info Culturel Magazine avec nous, le socio-ethnologue et Kessler Bien-Aimé, spécialiste en sciences du patrimoine, et puis monsieur, c'est spécialiste tout dans la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO. Donc, récemment, monsieur fait un doctorat là, nous en conversation avec monsieur, on a essayé de comprendre qui technicité qui gagnait dans le dépôt candidature Bois Caïman dans l'espace UNESCO. C'est ça qu'on a essayé de comprendre là, mesdames, messieurs, monsieur, souhaite bon un paquet d'informations sur ça. Mais qu'est-ce que nous avons besoin de comprendre tout? Pour qui ça, c'est pour 5 ans et n'a pas renouvelé pour 5 ans. Bon, moi, là, m'a parlé pour moi. Si m'a parlé peut-être, moi, pas gain qui est éternel, hein. Bon, bon, écrit, désolé. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il y a PC, mettez que, pour qu'un on site, de manière visible dans le réseau, cela dit, il y a des actions positives, concrètes, valorisantes, bon, et qui peuvent être de manière soutenue et pour capable, d'une part, faire un rapport. Ce n'est pas nécessairement un rapport périodique comme le cas des rapports périodiques liés à la Convention de 2005, 2003, 1972, etc. Mais son rapport qui est nécessaire quand même, et lequel rapport est pour soumettre en devant l'UNESCO, il va évalué par organe d'évaluation, comité scientifique là, international là, et soumettre par devant la direction générale de l'UNESCO dans l'Assemblée générale pour renouveler. Donc, c'est pas une mécanique assez bien tracée déjà pour qu'il y ait un site dans le réseau. Et c'est n'importe quel élément patrimonial en général, et que ce soit notre PNH, et Citadelle sans souci ramier, c'est le cas. Donc, il y a des rapports périodiques qui peuvent être soumis. C'est le cas, par exemple, de la Convention de 2005, que l'autre jour, on a vu Madame la ministre et prononcer, finalement, l'Haïti a remis son rapport périodique et de 2005. Et pour la première fois, c'est un travail qui a été fait, un travail bien sûr collectif, hein, c'était le cas pour la Convention de 2003 qui régit la question patrimoine culturel immatériel, et que déjà Haïti a soumis 2 rapports périodiques. Donc, il faut qu'il y ait un rapport bail pour que nous montrer que le pays lui-même en tant que tel, selon les règles conventionnelles, que lui-même a adhéré, il a signé, etc., il fait travail interne, et que nous avons une idée comment mouvement ça au niveau mondial, et respectivement chaque pays est à partie, mais au niveau mondial, où un panorama et disposition ça. Donc, dans ce cas, chaque 5 ans, effectivement, c'est le cas, ou bien et merci. Mais cela dit également, une fois, par exemple, entre 25 mars à venir et bon résultat, ou le 1er et le 23 août en 2024, et si nous avons un résultat positif là, ce que j'espère, c'est que nous espérons tous et toutes, et eh ben, nous presque certains, et que l'a activé ensemble de travaux, l'a activé en pile en adhérence, en pile mon d'accord, et que pour vous mettre davantage au travail, il me pensait là, une sorte de motif, une sorte de encouragement pour que préposer l'État qui est dans l'État et qui est dans la gouvernance de l'État, et ben, gouvernance notamment politique et gestion d'espace territorial, ça, et ben, bon, pour prendre disposition de meilleurs aménagements. Et puis ça, c'est bien sûr le résultat des études, ça qu'a fait, bien sûr, avec population ça, et de la zone là, et qui, certainement, ces premières entités qui ont sauvegardé
et cap veiller sur ça pour l'autre peuple pas venir mettre bonne parole là-dedans. Donc, en ce sens que faut nous compter avec population qui habite quartier, qui habite zone là, pour acte de sauvegarde, plan de sauvegarde là, et acte et implémenter avec les tout. C'est-à-dire, ça capoter un petit encouragement, une amélioration dans bien-être, dans l'éducation, dans loisir, dans et genre disposer dans zone là, parce que généralement, bah, ils sont générés et l'autre bénéfice indirect et bien sûr collectif. Hein. Ok. Bon, et qu'est-ce que nous avons quitté et Bois-Caïman pour nous venir sur mise en place et qu'a fait pour compas direct là? Comment ça arrive au Mouna? Son dos, c'est tellement sérieux. Et son tellement sérieux. C'est pas comme si nous avons parlé là comme ça, non? Et, et, et non, mais pas habilité pour me parler de lui. Et puis, c'est pas, bon, c'est mon qui est la loi de bouche, moi, en général, tout le monde comme ça. Mais son dos, c'est tellement important qui est en train d'être finalement, qui est dans la cuisine, bien sûr, c'est de ces pays-là. Et comme on connaît le tout, on passe au sous-groupe WhatsApp et PIA. Yeah, Et yeah. moi, je salue la ministère de la Culture moi, les qui bah, en primaire là, hier soir, qui l'a guéboum non. Oui, notre la jeune moi là, et ça fait. Oui, bien sûr, par exemple, moi, j'aurais aimé, moi, quitter l'autorité. Le travail technique est en train d'être fait dans la cuisine technique, mais le travail politique, ça, qui était joint avec des gens qui, effectivement, qui ont une capacité politique, c'est-à-dire une position politique pour parler des dossiers, et aussi politique, parce que, nous dit politique, parce que c'est très concrètement, et c'est une décision, on technicien qui a le point pour inscrire quoi que ce soit de pays. Bah, ça, le lieu du patrimoine, de toute façon, c'est un lieu assez régalien. Donc, ça veut dire qu'il faut quitter pays, autorité, et gérer question, nous-mêmes, dans l'équipe technique, là, bras technique, think tank, pour que ce soit ministère de la Culture, que ce soit délégation, que ce soit commission nationale, équipe ça, et qui c'est des techniciens, il y a joué rôle par eux et dans le dossier pour jouer une meilleure façon pour que le dossier arrive par devant et l'UNESCO et organe d'évaluation évalue. Mais c'est certain que quand les autorités seront disponibles, c'est-à-dire Madame Prophète et Madame Dupuis, Madame et Mounsayo, qui étaient aussi accessibles. Et moi, dans mon lieu technique, c'est pas encore le moment. Bon, donc on va une modestie, donc quitter le tout et juste ajouter pour mon yo, le ministère a annoncé que yo, avec acteurs de la culture, de la communication et de la musique et de la danse compas, que République d'Haïti travaille actuellement sous préparation de dossier soumission candidature de la pratique de la danse et de la musique compas sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc, nous tous. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, le communiqué en public, mais et expliquer à qui parce que un communiqué, d'abord, c'est un acte politique, c'est pas un acte technique. Yeah. Ouais. Mais qu'est-ce que nous allons faire, mais Tibat Boussa sur Diaz Image, parce que nous connaissons dans la période là. D'ailleurs, Pape Diaz 17 lancé là, et nous connaissons que au tenant introduction et festival ça. Comment livre la marché là, Diaz Image, et comment ça a été, puisque nous connaissons récemment, on était en France, on était passé au Canada, et dans l'environ là, qui l'autre côté qui prévoit là. Bon, la vie, on a un pays en programme, on fait les mieux. C'est certain que les pays te permettent moins dans le travail et pied pour moins. Et moi, toujours à monter des scènes et ce que nous continuons à faire d'ailleurs quand possible. Et c'est pas n'importe quel côté qu'on a dans la caméra, moi. Et parce que, bon, bah, c'est compliqué, hein, pas expliquer où ça existe qu'on a, notamment Port-au-Prince. Mais, et puis, bon, moi-même, je salue quand même le courage des Widmeyer, quand même, qui aiment le festival là. Et ça, sont bons bagailles. Donc, j'estime qu'elles sont courageux, courageuses et dans la conjoncture ça. Bon, mais moi-même en particulier dans mon travail de photographe et je suis un peu troublé et parce que moi capable moi en situation de faire de moins en moins d'exposition, c'est-à-dire exposer comme dans le lieu côté me fait photo parce que bon, je suis pas un photographe de salon ni de studio et je suis photographe de rue, je suis photographe d'événements et de plus en plus pas gain garantie si les m'exposer comme pas pour un zoclo et pas prendre caméra non même et ça arrivait moi plusieurs fois déjà et donc de moins en moins moi faire moins d'exposition bon et même pas disparaître comme photographe moi continue
faire travail de photographie, mais avec beaucoup plus de précaution. Et bon, et festival a lancé, et moi-même, salué. M'a profité dit à Bobo pour équipe ça et je ne parle de Maï, mais toute équipe technique qui y a avec eux, tout musicien musicienne et qui a participé, tout pays et qui est ambassade qui supportait le festival là. Je pense que c'est son bon bagage, son belle image de marque pour le pays là. Et le pays a besoin de ça. Il a besoin de ça par rapport à toute bail désagréable qui a passé là-dedans. Et il faut aucun image ça. Mais livre en particulier, lequel projet des images, j'ai été reçu récemment par une critique d'art de l'université UQAM et on critique ce livre-là et son livre de toute façon qui a un point de vue sous photographie et pas photographie de jazz en particulier mais sous la photographie en général et qui mérite discuter ce qui est quand même livre ça son livre qui est discuté dans des lieux comme prétention dans des lieux académiques. Et c'est pour moi-même c'était l'option, je pense que ça fait. Et ça a continué fait. Et nouvelle programmation, j'en ai pas vraiment, mais en même temps, tout, je n'ai pas bon temps pour m'appeler des montées sous terre tout. Et je gagne plus chantier. Et sous base ça, moi, j'ai discuté devant bel public à Montréal, à la Bibliothèque 46. C'était dernière activité, c'était en novembre, au 30 novembre dernier. Et bien content, pas même qu'on mettait en ligne, Roosevelt, m'a salué Jean Roosevelt, et Rebecca Jean qui était venu supporter moi, etc. Ce sont mes amours qui étaient venus supporter Montréal. Et bon, pas même qu'aucun temps pour nous traiter et conférence. Non, bon, c'est des paroles risquées, nous quand même, que ce soit critique là, que ce soit moi-même, qui t'a mérité quand même mettre sous toile là pour nous continuer dans ce sens, nous faire travail éducation culturelle et artistique. Et je pense qu'à un certain moment, et Monteur a privé rendre possible et rendre public, c'est-à-dire même si quelques extraits. Et merci pour la question, Jazz Images et une nouvelle pensivité photographique. Encore une fois, c'était un projet qui arrivait concrétisé, il est assez bien salué. Et moi, jusqu'à récemment, il y a un catalogue de l'université via d'Haïti, bien sûr, via la DIREP, qui c'est laboratoire et langage et discours et représentation, mais vous mettez dans et bonne année ça, c'est-à-dire en catalogue et alors que moun ça aussi des prix meilleurs que scientifiques, etc. Donc on les photographie. Bon pays a évolué, c'est-à-dire on a considéré avec de la photographie, on peut faire également produire de la science, produire du savoir. C'est absolument agréable. J'ai tenté ma chance. Et j'ai risqué ça et puis ça a marché parce que le livre il a une bonne réception et l'a continué. Il méritait bien sûr critiquer, il méritait bien sûr et démonter. Moi, j'aime ça et puis moi-même comme photographe, comme professeur à l'école, mais toujours dans mes étudiants pour nous discuter parce que et pour l'instant, pour qu'on ait de nouvelles propositions, ni de moi-même, ni des publics là, par rapport à la question thématique ça. Pour l'instant, Okay. c'est-à-dire c'est pas un discours qui peut dépasser. Comme moi, je suis très et l'espace public, ça a sorti dans différents champs en termes de production du savoir. Et livre, ça a beaucoup dépassé, beaucoup de paroles qui dépassaient. Jusqu'à présent, on a salué un big up pour Stellan Ulysse qui était fait un travail critique. On a salué Carlos Celius qui était risque en parole là-dedans en quatrième de couverture et la spécialiste à l'Université Toulouse qui c'est Evelyne Toussaint. Encore une fois, et tout ça, tous mes amours là, et One Love, moi, mais nous en pile. Merci pour le support. Oui, question, c'est mot ça, cap toute conclusion et conversation ça, échange ça de gagnant. Nous vous remercions parce que vous êtes disponible pour le magazine là. Eh bien, bon, de toute façon, c'est au cap convoqué. C'est de vous convoquer. Mais là, même si c'est difficile, désolé, je suis bon, pratiquement, et pour me dire qu'on un petit coin pour nous, on dit, un petit bout de bouche, mais c'est difficile. Tant vraiment compliqué. Continue, nous dit, grand pile chantier. Merci un peu. Respect, aimez la bon travail. Voilà, mesdames, messieurs, c'était. Bonne année. Merci un peu, pareillement. C'était avec nous le sociologue Kester Bien-Aimé, mesdames, messieurs. Prétexte ça, c'était dépôt candidature et Bois-Caïman, c'est officiellement l'État qui a annoncé le dépôt candidature site Bois-Caïman et dans le réseau UNESCO des lieux liés à l'histoire et à la mémoire de l'esclavage. Nous te promettons de t'éclairer au plus sur ça, c'est ça que nous fait là. Pour présentation, page invité magazine Egens Info Culturel, non pas M. Egens Renéus. Ciao, ciao pour l'autre balle bouche. Visitez le www.eugensinfoculturel.com. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.
À présent, place à l'actualité internationale, mesdames, messieurs. Deux petites compagnies théâtrales de la région de Tolède en Espagne se sont plaintes d'être censurées par le gouvernement local de droite après l'annulation d'une de leurs pièces pour avoir scandalisé le public parce que les acteurs jouaient en sous-vêtements. La pièce Qué difícil es comme c'est difficile est une coproduction entre Los 90 Producen et la Mandanga et devrait être jouée sur les scènes du Castilla-La Mancha Performing Arts Network à partir du 27 janvier. Mais le conseil municipal de droite de la petite ville de Quintanar de la Orden a retiré la pièce de sa programmation culturelle, estimant qu'elle scandaliserait le public selon la plainte déposée par les deux compagnies. Vous informer, c'est notre priorité. Voilà qui m'a fait à la 77e présentation de notre magazine hebdomadaire Eugens Info Culturel. Moi-même, Fanny Akor Renéus, moi, te prends plaisir pour me présenter au numéro ça. Eugens Renéus a été coordonné à superviser et toute équipe Eugens Info Culturel a été participé dans la rédaction. D'abord, rendez-vous semaine prochaine pour 78e numéro. D'ici là, restez connectés avec nous sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Et sans ne pas oublier, abonner avec chaîne YouTube nous pour nous capables joindre toute belle information à porter pour vous. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Vous informer avec professionnalisme et sans bavure, c'est notre objectif.